Honorable assistance, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous présenter mon travail intitulé Caractérisation des effets de dopage au chrome dans la poudre d'alumine synthétisée par voie sol-gel. Comme plan de travail, nous avons objectif, protocole de synthèse, résultats et discussions et enfin conclusion. L'objectif principal de ce travail est la synthèse d'alumine par la méthode sol-gel et étude des effets de dopage au chrome dans la poudre d'alumine. Donc, dans ce travail, deux types de poudres ont été synthétisés par la méthode sol-gel, l'alumine pur et l'alumine dopé au chrome. Donc, on mélange de nitrate d'aluminium plus l'acide citrique dans un bécher avec la présence de l'éthanol et on ajoute le chlorure de chrome pour l'alumine dopé. Après 2 heures de chauffage et d'agitation magnétique, on obtient du gel. Par la suite, ce gel va subir une série de calcinations à différentes températures plus broyage jusqu'à l'obtention des deux poudres. Résultats et discussions, nous avons analyse par infrarouge à transformée de Fourier, analyse par diffraction des rayons X et analyse microscopique. Analyse par infrarouge à transformée de Fourier. Donc, pour les deux poudres, la présence des bandes vibrationnelles dans la région 400 à 700 attribue à la liaison aluminium-oxygène et le dopage par le chrome a influencé la position et l'intensité de ces bandes. Des bandes caractéristiques à 1650 et 3500 correspondent à la liaison OH qui confirme la présence de H2O dans les poudres. Analyse par diffraction des rayons X. Les spectres d'IRX ont révélé la présence d'une seule phase alumine alpha qui se cristallise dans un système rhomboédrique pour l'alumine non dopée et pour l'alumine dopée, la présence de deux phases alumine alpha et oxyde de chrome qui se cristallisent dans un système hexagonal compact. Les figures 5 et 6 nous montrent les images du microscope optique des deux échantillons Al2O3 pur et Al2O3 dopé en chrome. Pour l'oxyde d'aluminium Al2O3, nous observons des grains aigus de taille moyenne de 1,8 micromètre avec de petits grains lamellaires. Par contre, pour l'alumine dopé au chrome, l'image montre une micrographie à distribution de taille étroite, des petits grains verts environ de 1,1 micromètre. Il est clair de l'image qu'on observe une forte agglomération dans le cas de l'alumine dopé au chrome. Conclusion. Dans ce travail, nous avons élaboré des poudres d'alumine par voie sol-gel. La caractérisation des poudres ont été faites par infrarouge à transformée de Fourier, l'analyse microscopique et la diffraction des rayons X. Les résultats obtenus ont révélé les caractéristiques suivantes. L'analyse infrarouge à transformée de Fourier, la présence des bandes vibrationnelles dans la région 400 à 700 attribue à la liaison aluminium-oxygène et le dopage par le chrome a influencé la position et l'intensité de ces bandes. Des bandes caractéristiques à 1650 et 3500 correspondent à la liaison OH qui confirme la présence de H2O dans les poudres. L'analyse microscopique a montré que la taille des grains de la poudre d'alumine dopée par le chrome est plus petite que celle de l'alumine pur avec une forte agglomération. La diffraction des rayons X a montré la formation d'une seule phase alumine alpha pour les poudres d'alumine et la formation de deux phases alpha et oxyde de chrome dans les poudres d'alumine dopées au chrome. La différence de couleur des poudres obtenues est due aux liaisons ioniques d'alumine cristallisées avec des traces de chrome Cr3+. Merci de votre attention.